Ok. Après le Japon, la Chine, le retour des hirondelles. Très très beau film chinois. Découvert dans le cadre du Festival du film d'histoire de Pessac, hein, où il a récolté en même temps le prix du jury étudiant et le prix du public. Donc dans ce film, on suit un couple de paysans dans la campagne chinoise contemporaine, mais franchement, on se croirait au 19e siècle, hein, tellement leur vie est rudimentaire. Il faut l'apparition d'une BMW à un moment pour réaliser que ça se passe bien maintenant. Alors dans ce couple, les deux ne se sont pas choisis. L'une, qui s'appelle Chiao, elle est taiseuse, rejetée par sa famille et elle est atteinte d'une pathologie, disons, socialement assez invalidante. L'autre, qui s'appelle Mia, guère bavard lui aussi, il passe un peu pour un faible, un peu un benet, il paraît trop sensible, en particulier vis-à-vis des animaux qui ne sont pas forcément bien traités. Alors leurs familles respectives arrangent leur mariage, finalement pour se débarrasser d'eux, en les spoliant au passage, hein, on ne leur accorde qu'un petit lopin de terre peu fertile et une bicoque, on passe d'être démoli pour un projet immobilier. Et en plus de ça, les autorités obligent même l'homme à donner régulièrement son sang pour soigner le directeur de la coopérative, car il a un groupe sanguin très rare. C'est ce qu'ils appellent du sang panda. C'est, je crois, le groupe O+, A+, A+. Bon, bref, vous l'avez compris, la misère. Mais dans cette misère, un éclat, une merveille, les deux vont se comprendre, s'apprivoiser, s'aimer, avec des attentions et des gestes d'une tendresse infinie. Ça nous donne des scènes absolument magnifiques, hein, des moments presque sans parole. On découvre par exemple comment on peut faire une déclaration d'amour muette avec seulement 5 grains de riz. J'en dis pas plus pour ne pas spolier l'émotion. D'amples plans séquences dans ce film avec des cadrages superbes, une lumière dorée, orangée, magnifique pour finalement une chronique amoureuse, hein. Mais pas seulement, c'est aussi un film, je dirais, ethnographique avec un côté documentaire sur la vie paysanne des contrées chinoises reculées. Cet aspect-là est sans doute responsable du destin un peu curieux de ce film dans son pays, où il donne beaucoup de fil à retordre à la censure. Alors, sa sortie n'a pas été autorisée au départ. Et pourtant, hein, il a été produit avec l'aval des autorités, avec l'aide de grandes entreprises chinoises. Hein. Moi, j'ai vu au tout début, au générique, produit par Alibaba. Alibaba, c'est l'Amazon chinois. Puis, il a acquis une certaine notoriété dans plusieurs festivals internationaux, dont Berlin. Et grâce à ça, il est sorti en Chine, et surtout avec un grand succès populaire. Et ça a inquiété les autorités qui ne s'y attendaient pas. Du coup, son exploitation a été stoppée. Il faut dire que la réalité qui est montrée sur la condition paysanne n'est sans doute pas à la gloire du pouvoir chinois, hein. Dans la forme et pour le sujet traité, j'ai pensé à un autre film récent qui montrait aussi un même monde paysan paupérisé, mais cette fois c'était en Amérique du Sud. Le film s'appelait Utama, la terre oubliée, et là on suivait aussi le destin d'un couple aimant, mais c'était sur les terres arides de Bolivie. Le retour des hirondelles est signé Li Ruijin. C'est un scénariste et réalisateur chinois assez jeune, hein, d'une 40aine d'années, et c'est son 8e long métrage. Donc il sort le 8 février, la semaine prochaine, au Jean Eustache et à l'Utopia pour ce qui est de la région bordelaise. Moi j'avais une idée. On pourrait le rebaptiser d'un nouveau titre un peu plus racoleur pour attirer les foules qu'il mérite. Moi je propose Chiao et Mia, l'Empire du Milieu, avec un âne en guise d'idée fixe.